Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, donc, c'est Jean-Louis Bagot et Philippe Bonne, c'est moi qui parle. Je remplace Jean-Jacques Brière-de-Lille, que vous avez l'habitude d'écouter et qui est en déplacement actuellement. Donc, ceci pour animer cette rubrique hebdomadaire des libres penseurs de Dordogne, du groupe Fred Zeller. Ce que nous voulons vous dire en préambule, c'est que les groupes et fédérations de la libre pensée du Sud-Ouest donc, organisent le 4 octobre, donc à peu près dans 15 jours prochain, à Saint-Léon-sur-l'Île de 10h30 à 17h, une journée de rencontre à laquelle nous invitons nos auditeurs à participer. Donc nous souhaitons que vous veniez nombreux. Nous allons vous présenter cette journée, son déroulement et son organisation pratique. Et puis Jean-Louis donc, va prendre la parole. Oui, chers auditeurs, amis de la libre pensée, bonjour. Et pour commencer, je voudrais revenir brièvement sur de grands hommes que nous avons évoqués dans de précédentes rubriques au démarrage de notre cycle « La laïcité, une valeur universelle ». 4 grands penseurs que sont Giordano Bruno, Étienne Dolet, Michel Servet et Giulio Cesare Vanini. Ces 4 personnages partagent 2 points communs. Le premier, c'est qu'ils ont tous été brûlés vifs, brûlés sur des bûchers, à Paris, à Genève, à Rome, à Toulouse, brûlés par les religieux de l'Église catholique, mais également les protestants, c'est-à-dire à Genève, le bûcher pour Michel Servet, dont l'origine revient à Jean Calvin, qui a lui aussi donc pratiqué ce genre de dégénérescence de la civilisation. Second point commun, il est beaucoup moins connu, ces 4 grands penseurs ont tous passé un moment de leur existence à Toulouse, où ils ont étudié, enseigné. Donc Toulouse joue un rôle important. Et pourquoi est-ce que aujourd'hui je vous parle de cela ? Eh bien, parce qu'hier, le 20 septembre, dans le cadre de la Journée internationale de la libre pensée, le groupe Fred Zeller était représenté par 3 de ses responsables à la commémoration organisée précisément à Toulouse par la libre pensée de la Haute-Garonne, sur le lieu même où Giulio Cesare Vanini a été brûlé vif le 9 février 1619, pour avoir affirmé son athéisme. Je citerai simplement une phrase de Vanini: « La matière du ciel n'est pas différente de celle de l'homme ou du scarabée. » Il franchissait ainsi un tabou, et l'Église ne lui a pas pardonné, ils l'ont mis sur le bûcher. Alors dis-moi, cette journée du 20 septembre, bien sûr, ne s'est pas déroulée uniquement, évidemment, en France, et puis nous, comme tu l'as dit, à Toulouse, mais également, je pense, à l'étranger. Oui, tout à fait. Alors je vais, en quelques mots, indiquer l'origine de cette journée. En août 2011, à Oslo, des libres penseurs venus du monde entier ont fondé l'Association internationale de la libre pensée. Nous en avons parlé dans quelques émissions. La caractéristique de ce rassemblement international a été de, bien sûr, fonder cette organisation internationale, mais surtout de la fonder comme une organisation militante et de prendre tout de suite toute une série d'initiatives pour que sur le terrain s'exprime ce caractère international de la libre pensée, c'est-à-dire de la défense, partout dans le monde, de la liberté absolue de conscience. Et parmi ces initiatives, il y a eu la décision d'organiser chaque année une journée internationale de la libre pensée à la date du 20 septembre. Bien évidemment, les groupes dans les différents pays de libres penseurs ont, dès 2012, pris des initiatives pour organiser cette journée-là, qui bien évidemment va nécessiter plusieurs années pour devenir, je ne vais pas dire une institution, mais un élément de référence pour les libres penseurs du monde entier. Et donc, hier à Toulouse, je viens de l'évoquer, mais également à Montevideo, où se tient précisément le congrès mondial de l'Association internationale de la libre pensée. Des initiatives ont été prises, et dans toute une série de pays à travers le monde, dans plusieurs villes en France, ont été organisés des rassemblements, des commémorations, pour rappeler que ce 20 septembre, journée internationale de la libre pensée, va devenir un moment de plus en plus fort dans les années qui viennent pour la défense de la liberté absolue de conscience. Il est important de rappeler à nos auditeurs que David Gozlan, qui est notre secrétaire général,
représente la libre pensée française à Montevideo actuellement. Il sera là, pour vous le dire de nouveau, le 4 octobre parmi nous pour sa conférence sur la laïcité. Oui, c'est un élément extrêmement important, puisque donc David viendra nous donner des nouvelles toutes fraîches, les décisions qui auront pu être prises cette année à Montevideo. Aucun doute qu'il y aura des choses extrêmement importantes dont vous bénéficierez les premiers, pour ceux d'entre vous qui décideront de venir. Alors, pour compléter un petit peu là, ce qui s'est passé hier à Toulouse, et nous en viendrons ensuite à notre journée du 4 octobre, nous étions donc à Toulouse devant la stèle qui a été mise en place par la mairie de Toulouse, à la demande bien évidemment des libres penseurs de la Haute-Garonne, qui a été inaugurée le 8 février 2008, en présence du maire de Toulouse et de Marc Blondel, qui était alors donc le président de la libre pensée. Et c'était donc l'occasion d'un hommage à Giulio Cesare Vanini, puisque nous étions sur le lieu même du bûcher sur lequel il a été brûlé vif, donc en 1619. Est-ce que je peux me permettre une petite boutade ? Parce que effectivement, cet espace Vanini se situe juste à côté de l'Institut catholique. Ah bah alors ça, c'est le hasard. Ah oui. Voilà, bon, cette commémoration qui manifeste l'impérieuse nécessité de combattre sans relâche pour le respect de la liberté absolue de conscience, contre les dogmes, contre l'emprise du religieux dans la vie quotidienne des citoyens, nous ramène bien sûr à cette nécessité non moins impérieuse de combattre pour défendre ce qui, dans notre pays, est la manifestation la plus élevée de l'émancipation de la société sur ce terrain de la libération, de l'émancipation par rapport aux religieux. Je veux parler de la loi de 1905. Impérieuse nécessité de défendre cette loi. Impérieuse nécessité de combattre pour l'abrogation de toutes les dispositions qui sont venues l'atténuer, l'affaiblir, voire tenter de la neutraliser, et au premier plan de ces dispositions, la loi Debré. La loi Debré votée en 1959, qui conduit aujourd'hui à verser chaque année plus de 10 milliards d'euros de fonds publics à l'enseignement privé, dont on sait qu'il est à 97% l'enseignement catholique. En sachant que 10 milliards d'euros, c'est 180 000 postes d'enseignement dans le public. 180 000 postes d'enseignants dans le public. Imaginez ce que pourrait faire l'école publique pour élever le niveau de tous les élèves, pour que personne ne soit oublié sur le chemin de la connaissance avec 180 000 enseignants de plus. C'est ça qui est en jeu. C'est ça que la loi Debré a cassé. Et c'est ça que c'est par rapport à ça qu'aujourd'hui la libre pensée a décidé de mobiliser ses forces, de tenter de rassembler le plus largement possible les associations et les organisations laïques pour que le 5 décembre prochain, 110e anniversaire de la loi de 1905, par milliers, nous puissions manifester à Paris. Et est-ce que tu peux nous dire un mot sur le serment de Vincennes ? Oui, j'allais parler précisément du serment de Vincennes, puisque en 1960, donc quelques mois après le vote de la loi Debré, les laïcs, bien sûr, s'étaient mobilisés parce que cette loi était intolérable pour eux. 10 millions, plus de 10 millions de citoyens, 10 813 697 citoyens français ont signé l'appel, le serment de Vincennes. Qu'est-ce qu'il dit, ce serment de Vincennes ? Nous faisons le serment solennel de manifester en toutes circonstances et en tout lieu notre irréductible opposition à cette loi, la loi Debré, contraire à l'évolution historique de la nation, de lutter sans trêve et sans défaillance jusqu'à son abrogation, et d'obtenir que l'effort scolaire de la République soit uniquement réservé à l'école de la nation, espoir de notre jeunesse. Et cette pétition laïque, donc de près de 10 millions de signataires... 11 millions, près de 11 millions. Près de 11 millions, pardon, de signataires, plus de 10 millions, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité. C'est ce qui constitue le fondement de l'initiative prise par la FNLP pour appeler à une manifestation le 5 décembre prochain à Paris sur les mots d'ordre pour la défense de la loi du 9 décembre 1905, fonds publics exclusivement à l'école publique, et pour l'abrogation de la loi Debré. Voilà, tu peux revenir un peu sur notre journée du 4 octobre ? Voilà, notre journée du 4 octobre, bien sûr, elle s'inscrit complètement dans cette perspective de préparation de la manifestation du 5 décembre. C'est la volonté de préparer cette manifestation qui a amené les groupes et fédérations de la libre pensée du Sud-Ouest, et donc le groupe Fred Zeller, notre groupe,
a organisé le 4 octobre prochain une réunion régionale à Saint-Léon-sur-l'Île et dont je vais vous parler maintenant. Nous vous proposons donc de venir le 4 octobre à la salle des fêtes de Saint-Léon-sur-l'Île, juste derrière la mairie, où à partir de 10h, 10h30, un accueil sera en place et la journée se déroulera ainsi. À 11h, une conférence de David Gozlan, secrétaire général de la FNLP, sur la loi de 1905, ces transgressions que l'on vient bien évidemment d'évoquer rapidement avec la loi Debré. Un complément de rapport sera fait sur un aspect particulier, les abstentions limousines, par Jean-Paul Gady de la Libre Pensée de Haute-Vienne. Un débat suivra donc ces interventions de 11h45 jusqu'à 12h30, 13h. À ce moment-là, bien évidemment, on prendra un petit repas froid. Et pour ceux d'entre vous qui décideraient de venir à cette journée, contactez-nous pour nous préciser si vous souhaitez partager ce repas, qu'on puisse prendre les dispositions pratiques, bien évidemment. Reprise des travaux vers 14h30 avec 4 mini-conférences qui vont se succéder, chacune étant introduite par une communication d'une dizaine de minutes, permettant ensuite un débat de 30-40 minutes sur chacun des sujets abordés. Et ces sujets seront élus et laïcité. C'est un sujet qui va être évoqué par Christian Baquet, qui est un camarade de la Libre Pensée de Gironde et qui est le coordonnateur d'un guide, le guide de la laïcité à l'usage des élus républicains et des citoyens, dans lequel, sur environ 60 pages, sont évoquées toute une série de situations pratiques à laquelle les élus sont confrontés et dans lesquelles il est possible de commettre des erreurs. Il y en a un certain nombre qui ont été commises, parfois par méconnaissance de la loi, parfois par des élus qui ne respectent pas délibérément la laïcité. Et dans ces cas-là, bien évidemment, la Fédération de la Libre Pensée intervient. C'est ce qui s'est passé, par exemple, dans les locaux du Conseil général de Vendée, où la crèche installée l'an dernier a dû être démontée. Un deuxième sujet que je traiterai moi-même, c'est la laïcité en Europe. Est-ce que la laïcité est traitée de la même manière dans les différents pays d'Europe ? Comment ça se passe ? Il y a des républiques, il y a des monarchies. Nous évoquerons tout cela, bien évidemment, assez rapidement, mais je pense que ça permettra d'avoir quelques points de repère sur ce sujet. Et le troisième débat ? Alors, le troisième débat, ça va être tout simplement qu'est-ce que la laïcité ? C'est un sujet qui va être évoqué par Pierre Guéguen, qui est le responsable de la Libre Pensée de Haute-Garonne. Qui nous a reçus hier. Cette question mérite d'être posée parce qu'aujourd'hui, on voit toute une série de gens parler beaucoup de laïcité et cette façon d'aborder la laïcité est reliée à une dénonciation de l'islam. Ces gens-là oublient systématiquement de dénoncer la rupture du principe de séparation des Églises et de l'État que constitue la loi Debré. C'est-à-dire que c'est une instrumentalisation, d'une certaine façon, d'une vision complètement déformée de la laïcité, qui n'a rien à voir avec ce qu'est la laïcité, qu'ils utilisent pour tenter d'introduire des positions communautaristes. C'est quelque chose, bien évidemment, que nous dénonçons et qui sera, je pense, traité dans le petit exposé de Pierre Guéguen. Et puis enfin, un dernier débat sur la séparation des Églises et de l'État aux États-Unis. C'est quelque chose qui n'est pas forcément bien connu, mais les États-Unis, dans leur constitution, intègrent la séparation des Églises et de l'État. Et Philippe Besson, qui fera cette communication, va montrer en quoi les cheminements ont été profondément différents entre la manière dont la loi de 1905, la gestation de la loi de 1905, les débats et son élaboration même se sont passés en France, et comment cette question de la laïcité a suivi un cheminement différent aux États-Unis. Donc, ces sujets, je suppose, doivent vous intéresser et vous invite à venir nombreux, donc, le 4 octobre, dimanche 4 octobre, à Saint-Léon-sur-l'Île. Oui, alors sur le plan pratique, chers auditeurs, si effectivement vous souhaitez nous rencontrer le 4 octobre pour débattre de tous ces sujets très important compte tenu de l'actualité du mois de janvier, il ne faut pas l'oublier. Donc sur le plan pratique, il suffit de confirmer votre présence. Alors d'abord, toutes les conférences sont évidemment gratuites, bien sûr. Le repas froid est de 15 €, donc effectivement il y a un apéritif, une entrée, une viande garnie, fromage dessert.
Et donc il faut absolument vous inscrire alors auprès de moi, Philippe Bonne. Alors je vous donne mon téléphone, si vous pouvez le noter à la volée, 06 01 88 87 62. Je le répète, 06 01 88 87 62.